continuer la suite. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel, et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le peuple d'Israël qui est là. La Bible dit que les fils d'Ammon et les fils de Moab se sont rassemblés pour aller les combattre. Et vous savez, avant, c'est que quand tu te sentais fort, tu pouvais assujettir un peuple et ce peuple devait te payer l'impôt. Tu devais payer l'impôt. Comme à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était asservi aux Romains. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Jésus-Christ que est-ce que tu vas payer le tribut à César? Et il a dit oui. Il a dit que mais comment? Ils ont monté cette effigie. Il a dit que l'inscription sur votre monnaie là, qu'est-ce qui est inscrit là-bas? Ils ont dit que c'est César. Il a dit que remettez à César ce qui lui appartient. Jésus n'a pas payé l'impôt avec l'argent des Romains. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a plutôt envoyé qu'on aille pêcher un poisson et retirer de l'or. Les puissances de l'époque, c'est-à-dire les puissants des colons, se sont rassemblés là-bas à Berlin. Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Ils se sont rassemblés là-bas. Ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Et ils sont venus, chaque pays est venu prendre son gâteau. Et à l'Antiquité, c'était aussi ça. Quand tu te sentais fort, tu partais en guerre. Tu partais conquérir des territoires. Tu partais conquérir. Et plus tu réussissais à conquérir plusieurs territoires, plus tu pouvais faire asseoir ton hégémonie sur et dominer les peuples. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Oui. Et là, Israël était en danger. Mais la grâce que Israël a eue, c'est que Israël avait un roi qui craignait Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Israël avait un roi, avait à sa tête un roi qui craignait Dieu, qui s'appelait Josaphat. Et là, Josaphat, du verset 1 jusqu'au verset 12 de 2 Chroniques, vous allez voir, Josaphat va commencer à pleurer
Josaphat va commencer à crier à Dieu. La Bible dit que après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar. On dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Regardez, un roi qui craint Dieu ne tremble pas. Il a eu peur, c'est vrai, mais il n'a pas couru pour aller chercher de l'aide en Égypte. Il n'a pas couru pour aller chercher de l'aide chez d'autres voisins. La Bible dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans tous les cieux? Bien-aimé, Josaphat savait à qui faire recours. Josaphat savait vers qui aller chercher secours. Amen. Amen. Bien-aimé, vers qui vas-tu quand tu es dans des situations? Beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans les problèmes, ils partent vers les marabouts. Toi, vers qui vas-tu? Vers qui? Oui, bien-aimé. Josaphat nous a montré vers qui il faut aller. Il faut aller vers l'Éternel. La Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme. C'est un malheur pour toi de te confier à un homme comme toi. Un marabout peut faire quoi contre toi? Bien-aimé, vous savez, vous pouvez vous confier à Dieu et à ses serviteurs. Voilà pourquoi Josaphat va dire ici, le verset ici quelque part, il va dire que au verset 20, la Bible dit que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Écoutez bien, hein? Il dit que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à qui? À l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous deuxièmement à qui? À ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, un prophète était porte-parole de Dieu. Amen. Amen. Je parle d'un vrai prophète. Amen. Amen. Oui. Et non d'un imposteur. Je dis un vrai prophète est un porte-parole de l'Éternel. Quand il dit des paroles qui viennent de Dieu, ces paroles s'accomplissent. Amen. Amen. Josaphat a crié à Dieu et Dieu l'a écouté. Tout le peuple a jeûné. Ils ont observé un jour de jeûne. La Bible dit que les gens sont venus de les chants. Ils ont nommé des chantres. Au moment où l'on commençait des chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les fils de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Amen. 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 Bien-aimés, ils ont simplement commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à chanter, à exalter le Seigneur. Et pendant que leur louange, leur adoration montait au ciel comme un parfum de bonne odeur, la Bible dit que Dieu ne s'est pas assis sur son trône. Dieu s'est levé parce que le psalmiste
pouvait dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand son peuple a commencé à le louer, quand son peuple a commencé à l'adorer, les chantres étaient là devant. Et là, quand il s'agit de la guerre, là, on ne peut pas mettre la fanfare devant. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune nation sur la terre. C'est quand il y a des cérémonies qu'on met la fanfare devant. Mais quand il y a guerre, c'est les commandos qu'on met devant. Amen. Amen. Mais ici, regardez Dieu. Quand Dieu veut se glorifier, Dieu n'a pas besoin d'une assistance humaine. Dieu dit que non. Si vous mettez les commandos devant, vous allez dire que c'est parce que vos commandos étaient bien armés. Vous allez dire que c'est parce que vos commandos étaient forts. Vous allez dire que c'est parce que vos commandos étaient bien formés. Non! Pas de commandos! Mettez-moi devant les chantres. Vous n'aurez pas à combattre ce combat. Parce que l'Éternel lui-même combattra pour vous. C'est ce que le prophète a dit. Amen. 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 Ils ont nommé des chantres, ils ont mis des chantres. Et pendant que les chantres ont commencé à chanter, Dieu a mis des embuscades contre les fils d'Ammon et les fils de Moab et contre les fils de la montagne de Séir. La Bible dit que les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. C'est-à-dire que quand Dieu a placé, il y a une confusion qui est venue dans leur camp. Ils étaient trois. Ils se sont entendus pour combattre le peuple d'Israël. Mais maintenant, comme la confusion est venue, bien, mais regardez ce qu'ils font. Les fils de Moab et les fils d'Ammon commencent à tuer les enfants de la montagne de Séir. Ils commencent à les tuer. Ils commencent à les tuer. Ils commencent à les tuer. Et à un moment donné, ils ont réussi à les exterminer. Ils les ont tués entièrement. Amen. Amen. Vous voyez la stratégie de Dieu? Dieu lui-même crée la confusion dans le camp de l'ennemi pour que les ennemis s'entretuent. Comme si cela ne suffisait pas, quand les fils d'Ammon et les fils de Moab ont fini de tuer les gens de la montagne de Séir, regardez ce qui va se passer. Et la Bible dit que Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils ont tué leur ennemi. C'est fini, non? Normalement, ils devaient jubiler. Donc toi aussi, tu es mon ennemi. Donc avant, ils avaient un ennemi commun. Ils ont oublié d'abord leurs différends. Et maintenant, quand ils ont déjà tué l'ennemi, ils sont rentrés maintenant. Ils disent que toi-même là, tu m'avais provoqué, non? Toi-même là, tu étais mon ennemi, non? Toi-même là, tu m'avais insulté tel jour, non? Toi-même là, tu avais dit que tu étais plus fort que moi, non? Toi-même là, tu avais dit ceci, cela. On va voir aujourd'hui là. Comme on a terminé les gens-ci là, moi aussi je vais te terminer. L'autre dit que moi aussi je vais terminer avec toi aujourd'hui. Ils ont commencé à s'entretuer, à s'entretuer. Et la Bible dit que jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, ils se sont entretués totalement. Tous sont morts. Et la Bible précise, même un comme ça n'a pas échappé. Un n'a pas échappé. À cause de quoi? De la louange et de l'adoration. Une louange et une adoration qui plaît au cœur de Dieu te fait reposer. La louange et l'adoration selon le cœur de Dieu amène Dieu à combattre. Quand tu adores Dieu, Dieu descend parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Et quand il descend, il n'y a aucun problème dans la présence de Dieu. Amen. 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 Il n'y a aucun problème. Donc, ce que nous appelons problème là, c'est l'absence de Dieu.
faut savoir, tout problème dans ta vie, c'est l'absence de Dieu. Sinon, il n'y a aucun problème devant Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que Josaphat va dire que confiez-vous à l'Éternel. Parce qu'il sait que si tu te confies à l'Éternel, tout le reste, ce n'est rien. Amen. 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 L'ennemi peut venir faire son boucan. L'ennemi peut venir s'agiter. La Bible dit d'ailleurs même qu'il rôde. Il rôde, il rôde. Il rôde autour de nous, non? Il dit comme un lion rugissant. Comme. La Bible utilise bien l'outil de comparaison comme pour dire qu'il ne l'est pas. Vous comprenez? Amen. Comme, c'est un outil de comparaison. La Bible dit qu'il rôde comme, mais en réalité il ne l'est pas. Comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Mais en réalité il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Parce qu'il y a un seul lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul lion. Ce lion s'appelle le lion de la tribu de Judas. Oui, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom devant qui tout genou fléchit. Amen. Le nom devant qui toute maladie fléchit. Amen. Le nom devant qui toute stérilité disparaît. Amen. Le nom devant qui les démons pleurent. Amen. Le nom devant qui le monde des ténèbres est ébranlé. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. 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 Le nom de Jésus, plus grand que tout nom. Alpha, Oméga. Puissant, le nom de Jésus. N'oublie pas ce nom. Même quand tu es dans la détresse, c'est ce nom qui te sauvera. Amen. 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 Consciemment. Un musulman qui est devenu chrétien à Marois. Et le monsieur était garagiste. Et pendant qu'il était au garage, un monsieur était venu avec son véhicule. Et apparemment, on a volé l'argent du monsieur. C'était une somme vraiment énorme dans la voiture. Et or, lui, il ne savait pas. Et c'est comme ça que le monsieur il trouvait qu'on a volé son sac. Et là, il arrête le mécanicien. Et là, le mécanicien part, on le traîne en justice. Arrivé en justice, il dit qu'il reste là. Et il a commencé donc à parler à Marois. Il commence, il dit que lui, il ne connaît rien de toute cette affaire. On est venu garer la voiture. Lui ne savait même pas qu'il y avait un sac dedans. Le monsieur ne l'a pas trouvé en train de faire cela. Le monsieur l'a accusé. Lui ne connaît rien. Mais il a dit au juge, si vous voulez me condamner, me voici. Je n'ai rien fait. Un musulman. Mais il dit cependant, même Jésus-Christ, qui est venu là, il n'a rien fait. On l'a cloué. Il connaissait l'histoire comment. Il dit Jésus-Christ, il n'a rien fait. Mais on l'a accusé pour un truc qu'il n'a pas fait et on l'a tué. Il dit que faites de moi ce que vous voulez. Mais il dit que dès qu'il a appelé le nom de Jésus, il a vu un rideau descendre du ciel et se mettre entre lui et les juges. Et il dit que dès que ce rideau s'est établi, il a vu comment un des juges s'est levé. Il a dit insuffisance de preuves. Vous comprenez? Il dit insuffisance de preuves. Tu n'as pas arrêté. Est-ce qu'il était le seul dans le garage? Non, il n'était pas le seul. Il dit que, et si le monsieur veut qu'il te poursuive pour fausse accusation, est-ce que vous comprenez déjà? Donc vous voyez, oh, ce monsieur était déjà là, il parlait très mal à l'homme qui devait être inculpé. Mais à un moment donné, il dit que dès qu'il a vu le rideau, et puis le monsieur a dit que non. Le rideau que j'ai vu là-bas, quand j'ai appelé le nom de Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ce nom. Amen. Il y a quelque chose derrière ce nom. Et c'est comme ça qu'il a commencé à chercher, à connaître Jésus. Et quand il a
cherchait à connaître Jésus, il est tombé sur des bonnes personnes. Aujourd'hui, il est chrétien. Amen. 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 Aujourd'hui, il est chrétien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. N'oubliez pas ce nom. C'est le nom le plus formidable de la terre. Je vous dis la vérité. C'est le nom le plus merveilleux qui puisse exister. Il n'y a aucun nom de prophète sur la terre qui chasse les démons. Il n'y a aucun nom de prophète sur la terre qui chasse les démons. Ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun nom d'un pasteur sur la terre qui chasse les démons. Aucun nom d'un imam qui chasse les démons. Aucun nom d'un pape qui chasse les démons. Ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Que ce nom est merveilleux. Amen. Amen. Le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce merveilleux nom? Acclame pour ce merveilleux nom. Le nom de Jésus. Amen. Son peuple. Dieu a délivré son peuple par la louange et l'adoration. Mais avant, ils ont prié. Ils ont prié. Quand ils ont prié, le prophète a parlé. Leur prière a poussé Dieu à parler au travers de son prophète. Et quand ils ont cru à la parole du prophète, le miracle s'est réalisé. Amen. 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 Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu véritable. Quand nous sommes déjà fatigués de prier, adorons le Seigneur. Toutefois que tu n'as plus la force pour prier, adore le Seigneur. C'est un des plus grands secrets que je te donne aujourd'hui. Toutes les fois où tu n'as plus de force pour prier, fais quoi? Adore le Seigneur. Amen. Adore-le. Célèbre-le. Quand il descendra, tes difficultés vont partir. Amen. Quand il descendra, tes problèmes vont partir. Amen. Quand il descendra, le problème de ta famille sera résolu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, verset 9 a dit Amen. Ici, c'est la vision que l'Éternel a donnée à son serviteur, l'apôtre Jean, Saint Jean. Il dit que, et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, du haut vers le bas. Et quand le voile du temple s'est déchiré, le voile du temple, c'est-à-dire séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand ce voile a été déchiré, ça a donné accès à toute personne qui se trouvait au niveau du lieu saint d'entrer directement dans le lieu très saint. Quelqu'un pouvait quitter le parvis, venir traverser le lieu saint et arriver maintenant là où le lieu très saint se trouvait. Une manière de dire que ici, on n'était plus obligé de passer par les sacrificateurs pour faire des sacrifices et l'expiation pour le péché du peuple. Le peuple pouvait crier à Dieu et Dieu leur répondait en tout temps. Amen. Alors que dans l'Ancien Testament, il fallait des hommes consacrés pour prier pour toi. Il fallait des lévites pour faire un certain nombre de choses. Quand tu n'étais pas consacré, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Sinon tu mourrais. Nous avons vu quelqu'un qui a voulu toucher l'arche. Il est mort. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs au travers de Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous pouvons accéder à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure vient
Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. 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 Il est chanté tellement fort et il les entendait. Les prisonniers qui étaient là les entendaient. Et la Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dis avec moi, Alléluia. 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 Bien-aimés, regardez ce qui s'est passé. Une double délivrance s'est passée. Quand ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur, la Bible dit que il y a un bruit qui s'est abattu dans cette prison. On dirait un tremblement de terre. Dieu descend. Rien ne peut résister à la présence de Dieu. Amen. Rien ne peut résister. Amen. Amen. Et quand il est descendu, on dit que les portes de prison se sont ouvertes. Comme si cela ne suffisait pas, les liens de chaque prisonnier, la Bible dit que chaque prisonnier, les liens de chaque prisonnier furent rompus. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait des prisonniers dangereux là-bas. Et les Paul et Silas là, ils étaient aussi parmi les prisonniers les plus dangereux. Parce que les prisonniers les plus dangereux, on les met à l'intérieur. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir. On est allé mettre les Paul et Silas à l'intérieur de la prison. On ne les a pas laissés dans la cour. On les a mis à l'intérieur. Et à l'intérieur là-bas, comme si ça ne suffisait pas aussi, on les a enchaînés encore. On les a mis les liens. Ça, ce sont les prisons, les prisonniers à vie. Quand vous voyez comme ce sont les grands criminels. À l'intérieur de la prison, on les enchaîne encore. Parfois les chaînes aux pieds, les chaînes à la main. On avait mis ça à Paul et Silas. Et il y avait des catégories de prisonniers aussi comme ça. Mais quand la puissance de Dieu est descendue, quand l'intervention divine est descendue, quelque chose s'est passé. Amen. Les portes se sont ouvertes et les chaînes de chaque prisonnier se sont rompus. Amen. S'ouvre sur ta famille. Amen. Afin que tu expérimentes la délivrance de l'Éternel. Amen. L'Éternel, quand il se lève de son trône, tout genou fléchit sur la terre. Amen. Aucune situation ne résistera encore à toi. Amen. Quelles qu'en soient les situations qui ont résisté jusqu'à cette heure, Amen. par le Je son reçois. de ma voix dans l'oreille de l'Esprit, Amen. je Je déclare que ces situations s'arrêtent à compter de maintenant. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir? Bien aimé. Et quand les liens se sont rompus, le geôlier, la Bible dit qu'il a couru. Il voulait aller se pendre. Paul et Silas dit, non, mon ami, ne te pends pas, viens. Personne n'est sorti. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, c'est Paul et Silas qui donnent les instructions là-bas. Il dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Amen. 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 Oui. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est eux qui donnaient maintenant les instructions en prison. Et ils ont été libérés. Amen. 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 Il y a une puissance dans la louange. Amen. Il y a une puissance dans l'adoration. Amen. Ici, nous pouvons retenir deux choses. On n'adore pas Dieu ou on ne loue pas Dieu simplement quand on est en joie. Paul et Silas n'étaient pas dans la joie. Leur situation n'était pas une situation de joie. C'était une situation de deuil. Ils devaient pleurer. Mais ils n'ont pas regardé à leurs problèmes. Désormais, ne dis pas à ton Dieu combien de fois ton problème est grand. Mais dis à ton problème combien de fois ton Dieu est grand. Amen. 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 Oui, tu n'as pas besoin de te lamenter sur tes problèmes. Dis que problème, tu n'es pas un problème pour mon Dieu. Tu es petit. Amen. Mets-toi. Avec mes mains élevées, Jesus, la voix vers Dieu. Pendant que tu élèves la voix vers Dieu, tu cries à Dieu, tu chantes pour lui. Pas pour lui dire que, Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Non, c'est pas ça.
Ce n'est pas ce genre de louange. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas ce genre de louange. Seigneur, tu m'avais promis quelque chose aujourd'hui. Puis je veux mon miracle aujourd'hui. C'est pas ce genre de... Je ne parlais pas de ce genre de louange. Je parle de louange où... Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. D'adoration à Dieu, tu vas voir comment une intervention divine viendra dans ta vie et dans ta famille. Amen. Bien aimé, voilà des adorations qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Tu oublies ton problème, tu commences à exalter le Seigneur. Alléluia. Tu oublies ton problème, tu commences à élever le nom de Dieu. Amen. Tu oublies les problèmes de ta famille, tu commences à élever le nom de Dieu. Amen. 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 Amen.